Dans la première partie de ce chapitre, nous avons étudié la véritable doctrine de Nichiren Daishonin, doctrine qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qu'il nomme lui-même la troisième doctrine, qui représente la finalité de tout le bouddhisme. Cette troisième doctrine est le bienfait de l'ensemencement. Comme un champ fertile qui doit être ensemencé, le champ spirituel des êtres ordinaires ne peut être ensemencé que par le Bouddha enseignant le Sutra du Lotus. Une fois que ce bienfait de l'ensemencement s'est produit, il faut ensuite qu'apparaisse le bienfait de la maturation et enfin le bienfait de la récolte qui est l'atteinte de la bodhéité. Dans cette seconde partie du 19e chapitre, nous allons étudier les trois bienfaits de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte sous les angles de la doctrine éphémère et de la doctrine originelle du Sutra du Lotus, finalité de l'enseignement du Tendai et enfin, sous l'angle du profond des phrases du chapitre durée de la vie du Sutra du Lotus, propre au seul Nichiren Daishonin. En résumé, la comparaison entre l'ensemencement et la récolte est un aspect doctrinal fondé sur la notion d'observation du cœur lorsqu'on étudie le bouddhisme. Or, en outre, il est nécessaire de connaître ce qui concerne l'ensemencement et la récolte. En fait, l'ensemencement et la récolte désignent les trois bienfaits de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte. Ils représentent l'intégralité du début à la fin de l'enseignement du Bouddha et les étapes successives du processus de son éducation des disciples. Dans le traité sur le Honzon de l'observation du cœur, Nichiren Daishonin écrit « Même si ces écoles affirment que leurs enseignements sont profonds, elles ne discutent toujours pas de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte, ce qui revient à dire qu'elles sont semblables à la réduction du corps en cendres et à l'annihilation de la sagesse, du petit véhicule. » Ou encore dans le traité qui ouvre les yeux, en ce qui concerne la signification de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte, aucun des sutras du Shingon ou de l'ornementation fleurie ne mentionne ne serait-ce que leur nom, à plus forte raison leur signification. Ou encore dans la lettre à Akimoto, les doctrines de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte représentent le cœur essentiel du Sutra du Lotus. Ainsi, les trois bienfaits de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte sont une doctrine importante au sein de l'enseignement de Nichiren Daishonin. Dans son exégèse du traité qui ouvre les yeux, Nichiren Daishonin établit leur relation. Question. Pourriez-vous expliquer les dénominations ensemencement, maturation et récolte? Réponse. À mon sens, l'ensemencement fait référence au semis de la graine qui constitue la cause première de la voie merveilleuse. La maturation renvoie au processus permettant d'amener à son plein développement cette graine plantée tout au long de son évolution. Quant à la récolte, il s'agit de l'émancipation finale, du fait de quitter le cycle des vies et des morts pour atteindre l'autre rive, celle du nirvana. Nichiren Daishonin précise la relation entre ces trois bienfaits dans son traité sur l'infirmation et la confirmation que les Bouddhas des trois phases jugent bon d'effectuer au sein de l'aspect doctrinal des enseignements, dans lequel il expose la causalité des trois bienfaits. Lorsque l'insivenant Shakya, avant le passé des éons de 500 grains de poussière, était encore un homme ordinaire, il réalisa que son corps était composé de terre, d'eau, de feu, de vent et d'espace, et ouvrit immédiatement l'éveil. Par la suite, afin d'instruire les autres, monde après monde et temps après temps, il apparut au monde et réalisa la voie. Vie après vie et lieu après lieu, il montra les 8 aspects de la vie d'un Bouddha, amenant les êtres à voir et à comprendre qu'il était né dans le palais d'un roi et qu'il avait atteint l'éveil sous un arbre, comme s'il venait de devenir un Bouddha pour la première fois. Pendant plus de 40 ans, il a établi ainsi l'enseignement des moyens expéditifs afin de diriger les êtres. Mais après cela, il abandonna les divers enseignements des sutras et exposa franchement le principe de l'ensemencement des ainsi venants
aux 5 sagesses de Myoho Renge-kyo. À présent, nous pouvons répartir ces 3 bienfaits en 3 bienfaits de la doctrine éphémère, de la doctrine originelle et du profond des phrases, ce qui nous donne, dans un passé très lointain appelé le passé des 3000 grains de poussière d'éon, à l'époque du Bouddha grand pouvoir vainqueur en sagesse, ces 16 princes prêchèrent le Sutra du Lotus, ce qui permit à tous les êtres de recevoir l'ensemencement et de nouer le lien avec le Sutra du Lotus. Vie après vie, génération après génération, ces 16 princes convertirent et guidèrent les gens. Ces derniers renaquirent en Inde à l'époque du Bouddha Shakyamuni. La graine de bouddhaïté dont ils avaient été ensemencés à l'époque du Bouddha grand pouvoir vainqueur en sagesse mûrit en écoutant le prêche des sutras antérieurs au Sutra du Lotus, et ils parvinrent à la libération par le bienfait de la récolte, qui se produisit pendant le prêche de la partie principale de la doctrine éphémère, constituée des 8 chapitres partant du 2e, les moyens, jusqu'au 9e, l'annonciation aux apprentis et à ceux qui n'ont plus besoin d'apprendre. Le moment où, au tout début de l'origine lointaine et étendue, Kuon-Ganjo, le Bouddha fondamental planta la graine de bouddhaïté dans le champ spirituel des êtres, constitue le bienfait de l'ensemencement. La période s'écoulant depuis ce moment jusqu'à l'enseignement de la doctrine éphémère du lotus d'aujourd'hui, en passant par l'enseignement du Sutra de Lotus par les 16 princes du Bouddha grand pouvoir vainqueur en sagesse, dans le passé des 3000 grains de poussière d'éon, constitue le bienfait de la maturation. La libération obtenue lors du prêche de la partie principale de la doctrine originelle du Sutra de Lotus, constituée d'un chapitre et de 2 moitiés, 2e moitié du 15e chapitre, 16e chapitre et première moitié du 17e chapitre, constitue le bienfait de la récolte. La période actuelle de la fin du Dharma est constituée d'êtres dénués du bien à l'origine, Onmyozen, car n'ayant jamais reçu l'ensemencement de la graine de bouddhaïté, ils n'ont aucun lien avec le Bouddha. Les êtres ayant reçu l'ensemencement dans le passé infini ont tous obtenu la libération du vivant du Bouddha, Shakyamuni, ou dans les 2 millénaires de la rectitude et de la semblance du Dharma qui ont suivi son extinction. Ceux qui, malgré tout, n'ont pas obtenu la libération au cours de cette période se retrouvent avec les êtres dénués du bien à l'origine dans la fin du Dharma. Afin de permettre à tous ces êtres d'obtenir la libération au cours de l'éternité de la fin du Dharma, le Bouddha fondamental apparaît pour ensemencer leur champ spirituel avec le Nam-myoho Renge-kyo, enfoui au profond des phrases du chapitre durée de la vie. Il reproduit l'ensemencement du passé infini. C'est ce que l'on appelle l'ensemencement dans la fin du Dharma. Ceux qui suivent l'enseignement du Bouddha fondamental de la fin du Dharma, c'est-à-dire notre fondateur Nichiren Daishonin, reçoivent les 3 bienfaits de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte à travers le seul bienfait de l'ensemencement. Plus précisément, la foi est l'ensemencement, la récitation de Nam-myoho Renge-kyo est le bienfait de la maturation, et l'union parfaite avec le Honzon est le bienfait de la récolte. Mais qu'y a-t-il au profond des phrases? Nichiren Daishonin le dit lui-même dans le traité qui ouvre les yeux, comme nous l'avons déjà vu au chapitre 15 de Tendai Nichiren. La doctrine d'une pensée 3000, uniquement dans le Sutra du Lotus, au chapitre durée de la vie, au profond des phrases de la doctrine originelle, est cachée et enfouie. Dans son traité sur ce qui est enfoui et caché au profond des phrases, Nichikan Shonin reprend le passage du chapitre des moyens que nous avons déjà vu au chapitre 3, la sagesse du Bouddha versus la sagesse des humains ordinaires. Les éveillés vénérés du monde n'apparaissent au monde que pour la cause et la condition d'une unique grande œuvre. C'est parce que les éveillés vénérés du monde veulent ouvrir les êtres à la sagesse et la vision d'éveillés et leur faire acquérir la pureté qu'ils apparaissent au monde. C'est parce qu'ils veulent montrer aux êtres la sagesse et la vision d'éveillés qu'ils apparaissent au monde.
C'est parce qu'ils veulent faire comprendre aux êtres la sagesse et la vision d'éveillé qu'ils apparaissent au monde. C'est parce qu'ils veulent faire pénétrer les êtres dans la sagesse et la vision d'éveillé qu'ils apparaissent au monde. Avant d'aborder la signification que Nichiren Shonin donne à l'expression unique grande œuvre, voilà d'abord comment Ziyi, le grand maître du Tendai, commente l'expression « la cause et la condition d'une unique grande œuvre » de ce passage dans son traité Les mots et phrases du lotus. Unique ne désigne rien d'autre que le véritable aspect. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 9. C'est pourquoi il est qualifié d'unique. Sa nature étant si vaste et étendue qu'elle est plus ample que 5, 3, 7 ou 9. C'est pourquoi on la qualifie de grande. S'agissant de la raison pour laquelle tous les Bouddhas apparaissent au monde, on l'appelle œuvre. Les êtres étant prédisposés, ils recherchent les Bouddhas. C'est ce qu'on appelle la cause. Le Bouddha ressentant cette aspiration, y répond. C'est ce que l'on nomme la condition. Tel est le motif premier de l'apparition des Bouddhas en ce monde. Voilà à présent l'explication de Nichiren Shonin. Un Bouddha apparaît en ce monde dans un seul but, celui de révéler le Sutra du Lotus. Les habitants de cette terre en sont conscients, mais la raison de cette apparition leur demeure obscure. Pourriez-vous m'éclairer sur le motif qui sous-tend cette unique finalité? Je vous dirais que c'est parce que, au sein même de l'énoncé de ce sutra, résident enfouis et dissimulés les 3 grands dharmas secrets. Comment cela peut-il être discerné? Unique se rapporte au Gonzon de la doctrine originelle. En effet, il est le meilleur de tout le Jambudvipa. Il n'y en a pas 2, ni 3 dans tout le Jambudvipa. C'est pourquoi il est unique. Grande se rapporte au grand sanctuaire, Kaidan, de la doctrine originelle. Depuis les temps anciens, ce mot se lit excellent, parce que dans tout le Jambudvipa, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, ou encore parce qu'il doit être construit dans le lieu excellent. Œuvre se rapporte au Daimoku de la doctrine originelle. Ce qui ne relève pas de la théorie est qualifié de pratique. Ceci parce qu'il ne s'agit pas de la pratique théorique du Tendai. Par ailleurs, cette pratique étant effective, on parle d'œuvre. Ah, de même que lorsque le ciel est clair, la terre est lumineuse, si l'on comprend cela, le but de la venue en ce monde de notre fondateur apparaît aussi évident que lorsqu'on regarde la paume de sa propre main. Le traité sur l'adoption de l'essentiel du lotus indique: plus de 2200 ans après l'extinction de l'ainsi venant, quels sont les dharmas secrets que Nagarjuna, Vasubandhu, Tendai et Dengyo ont laissés inachevés? Réponse: il s'agit du Onzon, du sanctuaire et du Daimoku de la doctrine originelle. Question: que signifie cette phrase? Réponse: il s'agit de la grande œuvre enfouie et dissimulée dans le profond des phrases du dharma secret, non propagé dans les périodes de la rectitude et de la semblance, du but originel de la venue en ce monde de notre fondateur Nichiren. C'est la substance véritable de l'ensemencement dans la fin du Dharma, rien d'autre que la quintessence de notre école. C'est pourquoi les maîtres des générations précédentes ne l'ont pas exprimé. À plus forte raison, comment les incultes aux faibles talents pourraient-ils le comprendre? Toutefois, je ne peux m'arrêter ici et dois envisager une explication complète. Je vais vous le démontrer dans les grandes lignes. À partir de là, Nichiren Shonin se livre à une explication détaillée des 3 grands dharmas ésotériques, explication que je remettrai à une prochaine fois.